eu 27 fractures. J'ai hérité de 4 fractures causées par les coups de mon papa. Alors j'en ai rajouté le reste 23 par la boxe, par les combats de rue, par les bêtises de la vie. Mon premier contact avec un éducateur, après 3 ans de contact, il a regardé mon dossier et il a parlé au dossier. Il a dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cet enfant, tel père, tel fils. Et ces mots-là, ils ont été plus méchants que les coups et de mon papa. La haine a été mon carburant. Je m'étais dit je n'oublierai jamais et je ne pardonnerai jamais. Et ma seule communication, c'était beaucoup la bagarre, l'action, la boxe, la violence. Chaque fois que je me battais, j'imaginais mon père devant moi et c'est pour ça que je gagnais, parce que ma violence était démultipliée. C'est la première personne qui m'a considéré en vrai. Et elle a regardé mon dossier. Et j'ai regardé la météo de ses yeux dans le dossier. Et elle pleurait. Et elle s'est essuyé les yeux. Et elle m'a dit, jeune homme, que voulez-vous? Et j'ai dit, madame, donnez-moi ma chance. N'importe quoi. Et je vais gagner pour vous. Et si aujourd'hui je suis sculpteur, c'est grâce au juge. Quand je vois un être humain qui n'est pas bien dans son cœur, dans sa vie, je le regarde comme un caillou. Je me dis, il peut devenir beau. Chacun de vous ici, vous êtes une merveille du Big Boss. Chef-d'œuvre. Et ce n'est pas une imitation de ce que vous êtes. Le déclic qui a changé ma vie, c'était les rencontres de personnes handicapées. Vianney m'a pris la main et il m'a dit comme un secret d'amour, il m'a dit « Je n'aime pas quand tu donnes des claques ». Vianney a été le premier qui a apprivoisé ma violence. Donc si je connais Jésus, c'est grâce à un garçon comme ça. Il m'a dit « Tu viens voir Jésus avec moi ?» J'ai dit « Oui ». Pourquoi? Parce que je pensais que j'allais voir un Portugais. Parce que moi j'avais un ami qui était maçon et qui était portugais. Et les personnes handicapées, ils parlent de Jésus comme d'un ami. Mais du coup, je ne pensais pas qu'on allait voir Fils de Dieu. Dieu me connaissait. Et que moi je ne le connaissais pas, mais que lui me connaissait. Et j'ai vu toutes les personnes que le Big Boss avait mis sur mon chemin. Et il n'a pas attendu que je lui parle et que je le connaisse pour prendre soin de moi. Je pensais qu'il allait me dire que j'étais très mauvais garçon. Et il m'a dit, tu veux le pardon de Jésus? Et je ne savais pas ce que c'était. Alors je lui ai dit, mais ça sert à quoi? Et il m'a dit, ça peut faire du bien. Et ce prêtre, je ne sais pas pourquoi, je faisais 75 km souvent en moto pour dire bonjour au prêtre. Et à chaque fois, il me disait, tu ne veux pas le pardon de Jésus? Et je n'ai jamais refusé. Tu veux aller plus haut et plus loin, il faut lâcher du poids. Tu ne peux pas te promener tout le temps avec toutes tes souffrances. Le premier pardon n'était pas de pardonner à mon papa, mais c'était de me pardonner à moi. Parce que mon pire ennemi n'était pas la violence de mon papa, c'était ma mémoire. Elle me séquestrait. Deuxième pardon, j'ai voulu pardonner à mon père. C'était un rêve d'être papa, mais c'était pas si simple. Et du coup, j'avais peur d'être très mauvais papa. Très grande peur. C'est le jour où j'ai parlé à Dieu, dans le Notre Père. Les gens normaux disent Notre Père, mais moi je sais, mon papa chéri, qui est aux cieux. Et le jour où j'ai pu dire ça à voix haute,
dans ma voiture en disant c'était le jour où je pouvais enfin devenir fils. Et du coup, je n'ai plus peur d'être papa, pas seulement biologique. Mon rosaire est devenu ma respiration chrétienne. À force de le dire, le répéter. Et il est devenu comme un battement de cœur. Et à force de dire mon rosaire tous les jours, un jour j'ai découvert que ma mère, elle avait osé dire oui, comme la Vierge. Elle n'était pas obligée de me donner la vie, ma mère. Comme la Vierge n'était pas obligée pour Jésus. Je n'ai pas choisi mes parents, mais Dieu les a choisis pour moi. Ce n'étaient pas les parents idéaux dans ma tête. Mais aujourd'hui, je dis que Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi? Parce que je suis un homme heureux aujourd'hui. Il fallait le oui de ma mère et aussi de mon père. Donc merci d'Écosse, de mon vie et de mon aujourd'hui.